Chers frères et sœurs, bonjour. En ce dimanche, nous concluons le mois de juin dédié à l'amour de Dieu à travers la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Nous sommes déjà au milieu de l'année consacrée à la prière en préparation de l'année sainte de la Rédemption. Je vous invite aujourd'hui à continuer de prier pour la paix. Comme les gens vivent tristement en Ukraine, en Myanmar, ou appelé aussi la Birmanie, en Palestine, au Soudan, au Burkina Faso, et dans tant de régions où règne la violence, comme dans le sud de la Colombie. C'est pourquoi accompagnons par la prière ces frères qui souffrent. Ne nous habituons pas à la guerre ou à la violence. Rêvons toujours et prions et travaillons pour la paix. Comme pilule, aumente notre foi, Seigneur, et donnez-nous la grâce de toujours avancer. L'évangile de ce dimanche, pris de Saint Marc chapitre 5 du verset 21 au 43, présente deux prodiges réalisés par Jésus, en les décrivant presque comme une sorte de marche triomphale vers la vie. Tout d'abord, l'évangéliste parle d'un certain Jaïr, l'un des chefs de la synagogue, qui vient voir Jésus et le supplie de venir chez lui parce que sa fille de 12 ans est mourante. Jésus accepte et va avec lui. Mais le long du chemin, la nouvelle parvient que la jeune fille est morte. Nous pouvons imaginer la réaction de ses pères, mais Jésus lui dit « Sois sans crainte ». Et seulement la foi. Arrivé à la maison de Jaïr, Jésus fait sortir les gens qui pleuraient. Il y avait aussi des pleureuses qui criaient fort et d'autres qui jouaient la flûte aux morts. Et Jésus entre dans la chambre seul avec les parents et 3 des disciples, Pierre, Jacques et Jean. Puis s'adressant à la défunte, il dit « Fillette, je te dis, lève-toi. » Et aussitôt, la jeune fille se lève comme si elle se réveillait d'un sommeil profond. Dans le récit de ce miracle, Marc en insère une autre, la guérison d'une femme qui souffrait d'hémorragie et qui est guérie aussitôt qu'elle touche les vêtements de Jésus. Ici, on est frappé par le fait que la foi de cette femme attire, j'ai envie de dire, vole la puissance salvifique divine qu'il y a dans le Christ, lequel, sentant qu'une force était sortie de lui, cherche à comprendre qui en est la cause. Et quand la femme honteuse s'avance et confesse tout, il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée ». Il s'agit de 2 récits encastrés avec une unique centre, la foi. Et il montre Jésus comme source de vie, comme celui qui redonne la vie à qui a pleinement confiance en lui. Les 2 protagonistes, c'est-à-dire le père de la fille et la femme malade, ne sont pas des disciples de Jésus, pourtant, ils sont exaucés pour leur foi. Ils ont foi en cet homme. Avec cela, nous comprenons que tout le monde est admis sur le chemin du Seigneur. Personne ne doit se sentir un intrus, quelqu'un qui abuse ou qui n'a pas de droit. Pour avoir accès à son cœur, au cœur de Jésus, il n'y a qu'une condition, sentir que l'homme a besoin d'une guérison et lui faire confiance. Je vous demande, chacun d'entre vous, vous sentez que vous avez besoin de guérison de quelque chose, de quelque péché, de quelque problème? Et si vous sentez cela, vous avez confiance en Jésus? Ce sont les 2 conditions pour être guéri, pour avoir accès à son cœur. Sentir que l'homme a besoin de guérison et se confier à lui.
Jésus va découvrir ces personnes dans la foule et les sort de l'anonymat. Il les libère de la peur de vivre et d'oser. Il les fait par un regard et une parole qui les remet en chemin après tant de souffrances et d'humiliation. Nous aussi, nous sommes appelés à apprendre et à imiter ces paroles qui libèrent et ces regards qui rendent à celui qui en est privé la volonté de vivre. Dans cet extrait évangélique se mêlent les thèmes de la foi et de la vie nouvelle que Jésus est venu offrir à tous. Après être entré dans la maison où gît la jeune fille morte, il chasse tous ceux qui s'agitent et se lamentent, et dit, « L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Jésus est le Seigneur, et devant lui, la mort physique est comme un sommeil. Il n'y a pas de raison de se désespérer. C'est une autre mort dont il faut avoir peur, celle du cœur endurci par le mal. De cela, en effet, il faut avoir peur. Quand nous sentons que nous avons le cœur endurci, le cœur qui s'endurcit, et permettez-moi l'expression le cœur momifié, c'est de cela que nous devons avoir peur. C'est la mort du cœur. Mais même du péché, même le cœur momifié n'est jamais le dernier mot pour Jésus parce qu'il nous a apporté la miséricorde infinie du Père. Et même si nous sommes tombés, sa voix tendre et forte nous rejoint. Je te le dis, lève-toi. Il est beau d'entendre cette parole de Jésus adressée à chacun de nous. Je te le dis, lève-toi, lève-toi, courage, lève-toi. Et Jésus redonne la vie à la petite fille et redonne la vie à la femme guérie. La vie et la foi ensemble. Demandons à la Vierge Marie d'accompagner notre chemin de foi et d'amour concret, en particulier envers celui qui est dans les besoins, et invoquons son intercession maternelle pour nos frères qui souffrent dans le corps et dans l'esprit, et particulièrement ceux qui sont dans le lieu où il y a la guerre et la violence. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.